Savez-vous quel est l'un des principaux points communs entre l'homme et le cheval? Eh bien, figurez-vous que c'est l'arthrose. Nous avons tous les deux la chance d'avoir des articulations qui sont soumises au même type de contraintes, et c'est donc tout naturellement que nous avons le même type de pathologie. Les manifestations cliniques sont également les mêmes. Vous avez tous eu un matin en vous levant un petit peu de raideur, mal à une articulation. Eh bien, chez le cheval, les manifestations cliniques sont les mêmes. De la douleur qui peut se manifester par de la boiterie, de la raideur, une baisse de performance qui peut aller jusqu'aux arrêts de travail. Imaginez donc le coût pour la sécurité sociale et aussi pour les professionnels de la filière équine. Heureux sera donc celui qui trouvera le remède de l'arthrose, parce que pour l'instant, il n'existe en fait pas de traitement curatif des lésions d'arthrose. Il y a uniquement des solutions qui permettent de réduire la douleur, l'inflammation, mais aucun ne permet de régénérer le cartilage une fois qu'il est lésé. D'où l'intérêt des thérapies régénératives donc. Le but du programme de recherche dans lequel s'inscrit mon projet de thèse, ça va être d'injecter dans les articulations lésées, dans les articulations arthrosiques, des cellules souches mésenchymateuses, c'est-à-dire des cellules souches qui sont présentes chez l'adulte, mais qui vont être capables de se redifférencier en cellules du cartilage pour pouvoir le régénérer. Afin de savoir quel type de cellules souches va donner le meilleur type de cartilage, nous avons choisi d'en étudier deux origines. Les cellules souches de moelle osseuse sternale, que vous voyez ici, et les cellules souches de sang de cordon ombilical. Comme on dit primum non nocere, la première étape du programme de thèse, c'est donc de vérifier que quand on injecte ces cellules souches dans les articulations, ça ne provoque pas de réaction inflammatoire. Vous voyez un boulet sain ici et un boulet sur lequel il y a eu un épanchement de synovie. Donc c'est le genre de réaction que l'on veut éviter. Parce que le but serait d'injecter des cellules provenant d'un autre individu pour des raisons pratiques. La seconde étape, une fois ça validé, c'est de vérifier l'efficacité de ces cellules souches. Pour cela, nous devons disposer d'un modèle d'arthrose avec des lésions répétables qui nous permettra de comparer l'efficacité du traitement versus placebo. Nous avons donc choisi d'induire des lésions d'arthrose en créant sous anesthésie générale, sous arthroscopie, un petit fragment osseux dans l'articulation du boulet. Et ce petit fragment osseux va irriter l'articulation et progressivement créer des lésions d'arthrose. Donc vous voyez ici des radios juste après la chirurgie, où les marges articulaires sont bien lisses. Et 3 mois après la chirurgie, où vous voyez des becs de perroquet, ici sur la radio et sur l'échographie, qui sont témoins de la formation d'arthrose. Et donc le but serait que sur les chevaux sur lesquels on injecte après la chirurgie les cellules souches, ceux-là ne présentent pas les petites lésions d'arthrose. Voilà, je vous remercie.